Tu es le signe qu'on peut guérir de diabète. Et je voulais dire à quelqu'un que ce qui se passe ici, c'est pas des blagues, c'est pas de la comédie, c'est pas... Jésus, il passe vraiment. Et Jésus, on le vit vraiment. Je crois qu'en 2025, je suis le signe. Amenez-la devant, aidez-la. À compter de ce soir, vous allez recevoir des idées lumineuses. Tu es le signe que dans cette famille où personne ne réussit, tu peux être le premier. Bonjour Liège, il est 16h, nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui à Jésus aujourd'hui. Jésus aujourd'hui, c'est cette tournée où Jésus se vit, où Jésus est vécu. Vous êtes les bienvenus, nous sommes tellement heureux de vous recevoir. Alors on a entendu toute une propagande quand même, il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux par rapport à cette grande rencontre qui a lieu aujourd'hui à Liège. Nous sommes le 14 décembre, je vous confirme que nous sommes bien là pour vivre ces instants. Alors comment allez-vous? Installez-vous confortablement. Il est question de Jésus et certainement il y a un miracle pour vous. Ce que je vous demanderai simplement, c'est d'être plein de foi. Avec un élan de foi, je crois que le miracle se vit. Vous savez, l'apôtre a tendance à dire que l'histoire est un éternel recommencement. Et je pense qu'il faut beaucoup de foi pour accepter la répétition des choses. S'il y a eu des miracles dans la parole de Dieu, s'il y a eu des miracles dans la Bible, pourquoi pas aujourd'hui? En fait, notre foi nous permet de revivre ce qui est bon, de revivre ce qui est admirable, de revivre ce qui est agréable et de revivre ce qui est parfait. Alors c'est ce que nous voulons. Nous avons cette foi qu'il est possible encore aujourd'hui de vivre Jésus tel qu'il est, dans sa simplicité la plus profonde, avec son amour ressenti, vécu, désiré. Je ne sais pas quel qualificatif est assez fidèle pour qualifier notre Jésus, mais je sais une chose, si vous êtes plein de foi, il sera fidèle à sa parole pour accomplir un exploit. Alors Jésus se vit aujourd'hui. Je vous invite à vivre ces instants avec nous. Que Dieu vous bénisse. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Cet après-midi, je
veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour nous. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des... Cet après-midi, je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut. Avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec. Oh Jésus, toi qui mourrais pour nous. Cet après-midi, je veux mourir avec toi. Mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus,
avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Oh Jésus, je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, Jésus, je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourrait pour moi. Je veux mourir avec toi, mourir avec toi sur la croix. Oh, qui mourut. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Toi sur la croix. Oh, qui mourait, tu as donné ta vie à la croix pour moi. Veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus roi, qui mourrait pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour nous. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir alors que j'ai entendu parler de toi, Seigneur, avec toi sur la croix. Oh Jésus, oui Jésus. Alors que j'ai entendu parler de toi, avec toi, toi sur la croix. Oui Jésus, oui Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi.
toi sur la croix. Oh Jésus. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, c'est notre prière ce soir. Pour moi, je veux mourir avec toi. Mourir avec toi, toi sur la croix. Oh Jésus, le nom qui sauve, ce nom qui restaure, ce nom qui relève ma tête cet après-midi. Mourir avec toi, sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, c'est notre prière. Mourir pour moi. Je veux avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut. Je veux mourir avec toi sur la croix. Gloire à ton nom, Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que Liège est une terre bénie? Alléluia. Vous l'avez compris, le titre de mon message, c'est « Tu es le signe ». D'accord? Vous pouvez vous asseoir. Jean 20, 19 à 23. Jean 20, 19 à 23. Jean 20, 19 à 23. Merci. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Seigneur, je remets ce moment entre tes glorieuses mains. J'ai la capacité de voir les faces, mais tu as la capacité de sonder les cœurs. Laisse que nous soyons en harmonie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Dis après moi, tu es le signe. Beaucoup m'ont demandé, ça veut dire quoi? Tu es le signe, ça veut dire... Je me suis dit, mais peut-être que je commence à perdre mes facultés d'expression en français. Il faudrait peut-être que chaque année, je fasse 4 tours à Paris, parce que normalement, c'est en français. Il s'est dit, tu es le signe, n'est-ce pas? J'avais pensé que je n'aurais pas besoin d'explication. J'allais juste dire, tu es le signe, il a lu son verset, allez, prions. Mais les gens ont commencé à poser la question, ça veut dire quoi? Tu es le signe. Dis à ton voisin, tu es le signe. Non, dis-le encore, tu es le signe. Vous voyez, cette histoire relate une partie importante de la vie de Jésus, c'est-à-dire après la résurrection. Jésus est mort, les disciples ont commencé à être pourchassés, tourmentés, donc ils ne priaient pas comme nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la grâce, nous avons pu crier Jésus fort. À l'époque, ils n'auraient jamais osé, parce qu'on allait les repérer, on allait les détecter, et puis ça n'allait pas aller. Et Jésus vient, d'accord? Il se présente à eux, il les salue, il leur donne une mission. Il dit qu'il les envoie, ok, comme le Père l'a envoyé lui. Or, ce n'était pas la première fois que Jésus les envoie. Mais cette fois-ci, Jésus vient faire un lien entre la manière dont Dieu l'a envoyé lui et la manière dont lui, il les envoie aussi. Et cette manière consiste dans la mission. Avant, il avait dit chasser les démons, purifier les lépreux. Vous comprenez? Là, on vient de lire, Jésus dit, pardonnez les péchés. Tu peux me retrouver ce verset? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Oui. ils leur seront pardonnés. Jésus vient avec une information nouvelle. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Vous voyez, chasser les démons, il le savait. Mais pardonner le péché. Pardonner le péché, il faut être Dieu. Jésus, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est le Jésus ressuscité, ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas celui qui a marché sur l'eau, bien que ce soit un exploit. Mais celui qui est revenu d'entre les morts, il est ressuscité. Et il est revenu avec la puissance de la résurrection. Donc Jésus était en train de dire, avant, je vous ai rendu capable de soulager les morts. Maintenant, je vous rends capable de sauver les morts en les ramenant à la vie. Parce qu'en fait, le salaire du péché, c'est la mort. Une fois que nous pardonnons le péché à une personne, ça signifie que la conséquence qui est la mort ne peut plus être son partage. Et Jésus étant ressuscité est venu générer des gens comme lui. D'accord? Donc ce jour-là, quand il est apparu, il était un signe. D'accord? Et il les envoyait à leur tour devenir un signe. Dis à ton voisin, tu es le signe. Nous allons nous baser sur une histoire connue de tous, Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. D'accord. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Oui. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Oui. Verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Oui. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique,
lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous n'avons jamais rien vu. Vous voyez là, Jésus a clairement dit à la personne, tes péchés te sont... Donc Jésus est venu dire aux disciples, je vous envoie maintenant exactement comme le Père m'avait envoyé. Il a toujours eu cette capacité en lui. Mais le sang n'avait pas encore coulé, il n'était pas encore glorifié. Une fois que le sang a coulé, il est maintenant devenu capable de faire des autres un signe comme lui. Vous comprenez? Avant qu'il ne revienne à la vie, personne n'était revenu à la vie. Ils ont même dû inventer une histoire. Et cet homme, ce jour-là, est devenu un signe. Avant, on savait que Jésus peut guérir. D'accord? Mais maintenant, on a eu la preuve que Jésus peut pardonner le péché. Et ce soir, ce qui va nous intéresser, ce qui va nous conduire, c'est une parole où Jésus dit, qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Verset 9. Oui. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique? Lequel est le plus aisé de te dire de dire au paralytique? Je m'arrête là. Lequel est le plus aisé de te dire à toi ce soir? Lequel est le plus aisé? Te dire que je te pardonne tes péchés? Ou de mentionner ta maladie devant tout le monde et de la guérir? Jésus dit, lequel est le plus aisé? Lequel Est le plus aisé de dire au paralytique? de dire au paralytique, Tes péchés sont pardonnés. tes péchés sont pardonnés, Ou de dire, lève-toi, prends ton lit. Mon ami, aujourd'hui, Jésus va le faire. Ok? Jésus va encore le faire aujourd'hui. Parce que après ce programme, tu vas devenir un signe. Tu seras le signe qu'il est possible de guérir de l'endométriose. Tu es le signe qu'on peut t'opérer, on enlève ovaire, trompe, je ne sais pas quoi là, et puis après tu es quand même un enfant. Parce que c'est Dieu qui décide, ce n'est pas un homme. Vous comprenez? Tu es le signe, mon ami. C'est ça que je voulais dire. Toi, tu pensais que j'allais dire, tu es quelqu'un qui est destiné à la grandeur. Oui, tu es destiné à la grandeur. Ce monsieur n'était pas destiné à dormir. Vous avez vu ce qu'il a fait? Prends ton lit, lève-toi. Il s'est levé. Il n'a pas dit, les gars, aidez-moi. Non, il a pris. Donc les gars étaient étonnés. Il dit, oh. Il voulait faire quelque chose. Comme le monsieur que Pierre et Jean ont guéri à l'entrée du temple. Là. La Bible dit, il est entré dans le temple loué. Vous comprenez? On le plaçait devant pour chercher l'argent. Ça n'a jamais été son projet. C'est comme toi là où la vie t'a laissé. Ce n'est pas ton projet. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'anime. Tu es le signe que dans cette famille où personne ne réussit, tu peux être le premier. Vous devez décider de devenir un signe. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te retient? Que la puissance de la résurrection ne peut rien. La puissance de la résurrection est capable de résoudre chaque problème. Toi qui commences à regarder l'horloge, c'est quoi déjà encore? L'horloge quoi? Pourquoi? Parce que l'âge passe et l'enfant ne vient pas. On va te mettre l'enfant aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et toi, tu es le signe. Y a-t-il un jeune qui veut marquer son époque ici? Mon tort, je suis venu pour que l'on prie. Pour que les situations qui sont bloquées soient débloquées. Mon ami, tu es le signe que Jésus peut te toucher. Tu es le signe qu'on peut guérir. Dis-moi le nom de la maladie. Donne-moi le nom d'une maladie. Diabète. Tu es le signe qu'on peut guérir de diabète. Tu es le signe que le miracle est toujours disponible. Mon ami, maintenant, dis-moi, quel est le miracle dont tu as besoin? Un travail stable. Ça, c'est un petit miracle. Tu n'as pas. Tu as un CV ici. Même dans le téléphone, ça marche. Tu es le signe qu'on peut encore recevoir un miracle. Surtout un enfant. Qui veut un enfant ici? Non, il faut lever bien la main. Il ne faut pas être, on est dans l'intimité. Voilà. Tu as le signe qu'on peut toujours recevoir un enfant. Vous comprenez? La dernière réunion, j'ai prié pour que les gens reçoivent les papiers. Il y a 2 dimanches, il y a une femme qui est venue en cachette comme ça.
Et puis, il écrit ces trucs dans ma main. Vous voyez les gens qui te mettent un truc dans la main sans te dire, sans te demander ta permission. Bon, comme c'est une maman, j'accepte seulement. Il dit, maman, c'est quoi? C'est mon iPhone. Mais la corbeille est là-bas. Non! La dernière réunion là-bas, là. Oui. J'étais passé devant pour les papiers, oui. Mon ami, elle attendait tellement le jour où j'ai payé. Elle dit, tu as fait combien de temps tu cherches les papiers? Elle ne savait pas dire. Elle commençait à calculer dans sa tête. Elle ne savait pas dire. Regarde, les papiers. Et puis je la voyais pas. N'est-ce pas? Quelqu'un va dire, même les papiers ont pris. Mon ami, même bien dormir, je prie. Papier, tu es allé loin. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous voyez, cette femme, pour moi, elle est devenue un signe. Vous comprenez? Dis après moi, tu es le signe. Dis, je suis le signe. Tu es le signe qu'on peut servir Dieu. En fait, j'ai écrit le sujet que le Seigneur a dit pourquoi je dois prier. Tu es le signe qu'on peut servir. Parce qu'il y a des gens dans cette salle, ils veulent servir Dieu. Mais tu ne sais pas comment commencer. Mais il faut implorer la grâce de Dieu. Tu peux servir Dieu. Tu peux faire des conférences comme coach. Ouais. Tu peux faire des conférences. Avant de prier, il y a deux choses que je vais lire, ça va te décomplexer. Bon, je ne vais pas lire, je vais présenter. Dans Matthieu 16, 26, il est écrit « À Dieu, tout est possible ». Vous me suivez? Matthieu 19, 26, il est écrit « À Dieu, tout est possible ». D'accord? Marc 9, 23, il est écrit « Tout est possible à celui qui... » Voilà tout notre problème. Matthieu dit quoi? À Dieu, tout est... Donc tu vois Dieu, pour lui, tout est... Marc, je ne sais pas ce qu'il a mangé. Et il vient te dire, tout est possible à celui qui... Qu'est-ce qu'il voulait te faire comprendre? Quelle est la différence entre Dieu et celui qui croit? Il n'y en a pas? Mais quand Jésus a dit, je pardonne des péchés, les gens ont dit, il est fou. Ils ont dit, seul Dieu peut faire ça. Mais parce qu'à Dieu, tout est possible. Mais Marc est venu nous dire que tout est possible à celui qui... Donc, ce que tu penses que Dieu peut le faire et que toi, c'est trop éloigné pour toi. Ce soir, tu dois savoir que ce que Dieu peut le faire là, si toi tu crois, il est possible que ça t'arrive. Donc, je ne te mets pas en position de faire, mais je te mets en position d'accepter ce que Dieu va faire. Parce que si on te dit fais, tu vas dire c'est trop loin, c'est Dieu. Ok, à Dieu tout est possible à celui qui croit. Toi ce soir, crois seulement ce que Dieu peut faire. Et puis le problème est réglé. Vous me suivez? Oh, moi je peux pas guérir un malade. Crois seulement Dieu peut le. Et touche le malade, dis tu es guéri. Puis il est guéri. Les histoires de démontrer, c'est votre problème. Moi quand je te touche, tu es. Tout est à Dieu, tout est. Mais tout est possible à celui qui. Ce soir, je suis venu chercher celui-là. Celui qui croit qu'il est le signe. Tu es le signe. Que tu peux aller dans une réunion où on a appelé ça campagne il y a des guérisons et tu sors de là et que tu es guéri. Tu es devenu un signe. Je suis venu ici pour que tu sois un signe. À Dieu, tout est possible. Mais la Bible dit aussi, tout est possible à celui qui... Je suis venu pour que tu sois celui-là aujourd'hui. Que tu sois celle-là aujourd'hui. Oui. Il va prier. Mon ami, tu es le signe. Tu es le... Que des problèmes qui sont dans ton foyer là peuvent se régler. Ta voix fera écho dans le domaine dans lequel tu opères. Le Seigneur descend sur toi maintenant. Tu es le signe qu'on peut guérir des maladies, des entrailles. Tu es le signe qu'on peut guérir des fibromes. Comme Samson. Comme Samson. Je vais les agiter maintenant. À compter de ce soir, vous allez recevoir des idées lumineuses. Le mois de mars, c'est le mois de ta sortie. Mars, crée quelque chose de différent. Parle. N'hésite pas à observer ce qui se fait ailleurs. Le Saint-Esprit te remplit pour ça. Il y a de nouvelles idées. Tu as beaucoup d'idées, mais il va sélectionner celle pour laquelle tu es envoyé sur la terre. Le Seigneur, j'entends le Seigneur me dire que tu seras honoré, que ton Père va récolter,
dans ta vie ce qu'il a semé pour le Seigneur. Le Seigneur va te propulser devant. Tu n'es pas une musicienne. Tu as la parole dans ta bouche. Va et parle. Vous tous qui êtes destinés à être libérés ce soir, le Seigneur vous touche maintenant. Le Seigneur vous touche maintenant. C'est au milieu là, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Il y a un feu qui vient de s'allumer au milieu là-bas. Il y a un feu. J'intensifie ce feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois visité maintenant. 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 Il y a un feu ici. Il y a un feu ici. Je suis venu vous réveiller. Tu as le signe. Tu as le signe. Maintenant. Libère. Tu as le signe que Jésus est vainqueur. Tu as le signe que Jésus est vainqueur. Aidez-la. Amenez-la devant. Aidez-la. Les chaînes tombent maintenant. Les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Libère ce jeune homme. Libère ce jeune homme. Libère ce jeune homme. À compter d'aujourd'hui, tu vas commencer à aimer Dieu. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. En fait, je suis en train de te contaminer. Je suis en train de te rendre amoureux. Que ce qui avait conquis mon cœur avec Jésus soit aussi ton partage. Il y a une grande grâce sur ta vie. Il y a une grande destinée sur toi. Des nuits paisibles maintenant. Des nuits paisibles maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Tu as des problèmes d'infirmité, c'est-à-dire il y a un membre que tu ne peux pas utiliser parce que tu as un problème. Passe devant. Je ne te demande pas le nom, passe devant. Quelqu'un est malade, passe devant. Passe devant, on va prier. Ce que les médecins n'ont pas vu, alors que je prie maintenant, la main de Jésus trouve cela. Alors que c'est trouvé, tu es guéri maintenant. Reçois la guérison. Sois attentif, Sarah. Non, c'est bon. Regarde-moi bien. Faire un pas, faire un deuxième pas, faire un troisième pas, faire un quatrième pas, faire un cinquième pas. Ce que je suis en train de faire là, je vois quelqu'un faire ça et dire, toi, tu marcheras plus correctement. À mon tour, je décrète maintenant, aujourd'hui là, tu marcheras correctement. Chaque pas que tu vas faire, ce qui est le corps étranger qui est dans ce corps-là va partir. Fais un premier pas. Fais un deuxième pas. Fais un troisième. Fais vraiment. N'aie pas peur. N'aie pas peur que tu aies mal. Fais un autre pas. Fais un autre pas. Fais un autre pas. Fais un autre pas. Maintenant, regarde-moi. Lève les mains vers le ciel. Que Dieu qui est ici, que Dieu qui m'a envoyé, entende cette parole. Je te pardonne toutes les offenses que tu as causées. Même ce qui était involontaire. Parce que ton nom est dans toutes les bouches. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Mais je prie qu'il n'y ait qu'une seule bouche autorisée qui va t'accorder la grâce. Celle de Jésus-Christ. Au son de ma voix maintenant, tout ce qui complotait contre toi, toutes ces douleurs qui te frappent à l'école pour que tu abandonnes, je décrète que tu n'abandonneras pas. Tu finiras tes études. Tu marcheras correctement. Au son de ma voix maintenant, cet esprit d'infirmité te quitte. 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 J'ai dit quitte. Quitte. Quitte cette fille. Elle ne sera pas infirme. Quitte. Pars. Je te maudis dans ce corps. J'arrête ta mission. Je décrète qu'elle est finie. Et je te renvoie d'où tu viens. Elle marchera. Elle marchera. Au nom de Jésus. Celle qu'on veut voir paralysée ne le sera pas.
Au nom de Jésus, la paralytique marche maintenant. J'ai dit la paralytique marche. La paralytique marche maintenant, maintenant, maintenant. Tu as le signe. Tu as le signe. Tu as le signe que Jésus nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Tu as le signe. Pas. Je te guéris totalement. J'ordonne aux douleurs de partir. Quand tu te relèveras, tu n'auras plus ni de douleur à l'épaule, ni à la colonne vertébrale. Pars. Oui, elle est jeune. Elle a 17 ans. Elle n'en a pas 67. Pars. Je te la ravis. Pars. Peu importe ce qu'elle a fait qui a ouvert la porte. Jésus nous a envoyés en nous donnant le pouvoir de pardonner les péchés. Je pardonne ce péché maintenant. Et tu n'as plus de raison d'être ici. Tu pars. Colonne vertébrale, redresse-toi au nom de Jésus. C'est un ordre. Tu te redresses au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous voulons vivre. Esprit de Dieu, nous voulons vivre la Pentecôte. Je veux toucher le pan de ta robe. Je veux toucher le pan de ta robe. Je veux toucher le pan de ta robe. Je veux toucher Le pan. Je veux te toucher. Je veux te voir. Je veux te vivre, roi des rois. Contre vents et marées, contre toute situation, contre les diagnostics, moi je veux t'atteindre aujourd'hui. Je veux toucher le pan de ta robe. Je veux ressusciter ma condition, ressuscite ma santé, ressuscite mon histoire, réécrire l'histoire, réécris Seigneur mon parcours, roi des rois. Le pan de ta robe, mon histoire sera changée. On dira de toi que tu as été à Jésus aujourd'hui et qu'une chose s'est passée. Ton histoire n'a plus à nous. Je vais. Ce soir, c'est moi et toi. Seigneur, je m'approche. Alors aussi, viens à moi. Je vais. Maintenant. Maintenant. Le pan de ta robe, je veux toucher. Le pan de ta robe, je veux toucher. Tu prophétiseras avec exactitude. Le pan de ta robe, Tu as touché les pans de la robe du Seigneur. je veux toucher. Et l'onction prophétique est descendue sur toi. Je veux toucher. Tu prophétiseras avec exactitude. Je veux toucher. Des grandes choses arrivent. Je veux toucher. Le Seigneur ajoute cela à son ministère. Sois béni au nom de Jésus. Ornella, elle s'appelle. Du coup, c'est très court, c'est un truc vraiment simple. Mais faut savoir que l'année dernière, j'ai subi un accident de voiture avec mes deux sœurs. On a été percutés. Et donc, quand on s'est fait percuter, c'était à Gand, on revenait de vacances, on était entre frères et sœurs. Ma petite sœur qui était à l'arrière avec mon cousin, j'avais ma grande sœur qui conduisait et moi j'étais au côté passager. Donc une voiture nous a percutés sur un feu rouge. Et il faut savoir que moi j'ai eu le contre-coup le lendemain. Sur le moment j'ai rien senti du tout, mais le lendemain j'ai senti des douleurs, mais vraiment sur toute ma colonne vertébrale, sur tout mon dos, j'avais super mal. Donc on a été aux urgences et tout ça le lendemain. Et on
nous a diagnostiqué qu'on avait des inflammations partout dans le dos. On nous a prescrit des médicaments, des anti-inflammatoires. On a bu. Ça s'est tassé. Et puis, pendant un long moment, j'arrivais plus à dormir parce que ça me faisait mal. J'ai eu vraiment, plus les jours passaient, plus j'avais de plus en plus mal. Encore les douleurs revenaient vraiment comme si on me poignardait dans le dos. Et la nuit, ça me faisait trop mal. Et donc, du coup, à la dernière session de Jésus aujourd'hui Tour, j'en ai parlé à Apôtre parce que c'était plus possible, ça me faisait trop mal. J'arrivais plus à porter mon sac, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à rien, ça me faisait vraiment mal. Et dès qu'il a parlé et dès qu'il a placé sa main sur mon dos, j'ai senti un truc qui s'enlevait vraiment comme si on retirait vraiment le couteau qu'on plantait. Et j'ai senti vraiment ce truc-là se retirer de mon dos. Et je me suis dit, ah oui, ça c'est vraiment Jésus. J'ai vraiment senti quelque chose vraiment se retirer. Et je voulais dire à quelqu'un que ce qui se passe ici, c'est pas des blagues, c'est pas de la comédie, c'est pas... Jésus, il passe vraiment. Et Jésus, on le vit vraiment. Vraiment. Et voilà. Merci à vous. Glorifie Jésus, glorifie-le. Alléluia, glorifie Jésus. Écoute, bouge un peu, tu es libre. Dire comment est-ce que tu t'appelles et d'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Gianni, Cosi Gianni, et je viens de Verviers 4800. Ok, 4800 Verviers, alors ici on est à 4020 Liège. Comment est-ce que ça se fait que tu es là aujourd'hui? Il y avait un événement, j'ai vu comme tout le monde sur Facebook, sur Twitter, ça partageait partout, donc j'ai suivi et je suis venu. Ok, tu es le signe, c'était le thème de cette fameuse session aujourd'hui. Gianni, est-ce que tu es le signe? Ouais, je suis le signe. Ok, Gianni, est-ce que dans cette session il y a quelque chose qui t'a parlé, qui t'a touché, qui t'a fait du bien? Dis-nous tout. Ça m'a fait du bien, c'était pas anodin de venir ici. Comme rien ne se fait au hasard, je suis venu ici pour apprendre et pour évoluer, pour écouter aussi la parole de Dieu. Et personnellement, ça m'a plu. Et je sais que c'est pas des blagues, il faut vraiment travailler dessus. Et j'ai acheté le livre, comme je t'ai dit tantôt, et je vais le lire en dormant, quoi. Impossible que je m'endors sans ça, quoi. Donc t'as de la lecture, lecture de nuit. Voilà, je le rappelle, c'est les ouvrages de l'apôtre Simonko, il y a des ouvrages qui sont là. Voilà. Et Gianni a pris un exemplaire. Ouais, c'est ça. T'es prêt à lire tout ça et à lire tout ça, à devenir ce qu'il faut devenir. Voilà, ce fameux signe. Merci beaucoup. Merci à toi, Gianni, sois béni dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Il s'appelle Louis. Dis-nous, Louis, d'où est-ce que tu viens? Je viens de Verviers. Incroyable. Louis, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu à l'événement Jésus aujourd'hui Tour, numéro 3, parce que j'en ai entendu parler via mon église, MJC Gospel. Incroyable. Et dis-moi, du coup, c'est la 3e édition, tu as participé à la première, la deuxième, la troisième. Comment est-ce que tu te sens après la 3e? En fait, j'ai participé qu'à la première ou la deuxième, je ne sais plus celle-ci. Et celle-ci, je trouve qu'elle m'a fait quelque chose de plus révélateur. Plus révélateur pour toi? Oui. Ok, tu t'es senti concerné par ce message qui dit tu es le signe? Oui, bien sûr. Ok, qu'est-ce que tu gardes pour toi? Que si tu crois et que tu penses que ça va marcher, il faut venir, il faut essayer. Parce que moi je viens d'une famille où personne n'est croyant à la base, et c'est un ami qui a dû me forcer à venir. Et au final j'ai compris, et si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. Jésus-Christ, vous êtes le signe. Alléluia. Louis, du coup j'aime ce que tu dis, parce qu'en fait tu dis que dans ta famille finalement les gens n'ont pas forcément cette foi-là au Seigneur, mais toi tu l'as, et finalement tu es un signe pour ta famille alors. Je suis un signe pour ma famille bien sûr, et pour tous ceux qui ont des problèmes avec leur famille. Si vous-même vous appliquez le Saint-Esprit et que vous devenez cette personne, ça va impacter tout votre entourage, y compris votre famille. Je suis témoin. Waouh. Un des premiers témoins. Waouh, incroyable. Louis, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. Je dis Jésus, tu dis aujourd'hui Tour. Voilà. Vous êtes le signe. Vous êtes le signe. Incroyable. Louis, merci pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Putain, et toi? Super, je vais très bien. Alors, dis-nous juste, comment est-ce que tu t'appelles et d'où est-ce que tu viens? Je m'appelle Mia, Patience, selon les plateformes.
Je viens d'Anvers. Voilà. Ok, Mia d'Anvers. Mais comment ça se fait Anvers, si on est à Liège, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue prendre ma part en séjour et j'ai traversé plusieurs kilomètres parce que je pensais réellement qu'il y avait un message qui m'était adressé. Effectivement, le Seigneur m'a parlé, s'est révélé à moi et j'ai pris ma part. Ce fut vraiment un excellent moment où l'apôtre a été un canal réellement pour me parler et parler aussi à Ok, Mia est venue prendre sa part. Exactement. Et elle a pris sa part. Yes. Le thème, c'était Tu es le signe. Je te pose la question, Mia, est-ce que tu es le signe? Oh oui, vraiment, je suis le signe. Je crois qu'en 2025, je suis le signe. Je crois que parce que je le suis, je crois que d'autres personnes aussi verront en moi et se feront aussi être un signe pour leur génération. Alléluia. Alors, elle a dit, elle est le signe et on croit qu'en 2025, on va voir ce fruit-là, on va la voir briller, éclairer le monde. Pourquoi pas par la grâce du Seigneur. Mia, est-ce que tu aurais un mot à dire, je sais pas, pour l'apôtre Simon, on arrive en fin de session et là, il va certainement écouter ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Un dernier mot. Qu'il continue d'être aussi inspiré, dévoué, investi dans le royaume. Il inspire, bien qu'il ne le pense pas de personnes de qui viennent de loin. La Belgique a besoin des instruments, des serviteurs intègres et motivés de servir le Seigneur, de servir le royaume et de gagner des âmes. Nous nous remercions, nous le bénissons et nous avons soif encore de pouvoir nous retrouver encore à de multiples éditions afin qu'il n'y ait pas simplement Liège qui profite de ça, mais que toute la Belgique profite réellement de tout ce que tu as amené. Wow, toute la Belgique doit profiter aussi de Jésus et de ce qu'il y a dans ce que Dieu a mis dans l'apôtre. Véritablement, c'est des choses qu'on va vivre en 2025. Hein. Mia le dit, mais je l'annonce, ce n'est pas fini. En 2025, le Jésus aujourd'hui tour arrive dans votre ville. Donc tenez-vous prêts. Mia, un mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire pour terminer? Sois le signe. Toi qui, même si tu comprends, et je crois réellement que l'esprit peut te toucher là où tu es, que tu pourras réellement comprendre, sois un signe en tout cas. C'est le mot de la fin, sois un signe. Merci Mia pour ta disponibilité. Sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Comment est-ce que tu vas? Bien. Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'appelles et d'où est-ce que tu viens? Je m'appelle. Ok, tu viens d'Anvers. Ouais. Et aujourd'hui, oui, donc tu dis que tu es un guide photographe. C'est la première édition que tu participes au Jésus aujourd'hui tour? Non, c'est ma 3e édition. Waouh, tu étais là à la première? Ouais. Tu étais là à la 2e? Tu es là à la 3e. Et dans ces 3 éditions, tu as toujours été au même poste? Oui, c'est en fait. Waouh. Donc on voit qu'il y a de la fidélité dans ce que tu fais. Incroyable, une fidélité qui, en 3 éditions, il a toujours été là. Que Dieu te bénisse aussi pour ça, pour le travail que tu fais. Dis-nous, parce que tu es là derrière ton appareil photo, il y a aussi un message qui est prêché. Comment est-ce que toi, tu reçois cela? Aujourd'hui, on a dit que tu es le signe. Est-ce que tu as pris ta part? Est-ce que tu as reçu quelque chose pour toi? Là, je reçois ma part. Même si je suis avec ma caméra, je reçois. Ok, donc il nous prouve, Enrique, que finalement, même derrière une caméra, même en travaillant, en œuvrant, il peut quand même être touché par la grâce et touché par le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre. Enrique, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes dans d'autres villes qui vont recevoir le Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Comment est-ce qu'ils doivent se préparer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent être? En tout cas, doivent être déjà faire en fait la parole de Dieu. Ça c'est là. Parce que même maintenant, ça, tout le monde l'appel peut être même l'accueil, de la chorale, pas forcément être pasteur. Je pense que tout le monde a un appel de Dieu. Ok, amen, amen, amen. Tu as découvert ton appel derrière la photo, toi? Ok. Incroyable. Je pense qu'il est aussi un témoignage pour nous dire que c'est possible de servir le Seigneur avec ses dons et avec ses talents. Exactement. Super. Merci Enrique pour ton temps.
Merci pour ta disponibilité. Que Dieu te bénisse. Et on se revoit à la 4e édition alors. Yes. À la prochaine. Sois béni. Merci tout le monde. Pasteur Yvette, s'il te plaît, donne-nous une exclue sur l'année 2025. Une exclue sur l'année 2025. Alors, je sais pas si je peux dire. Mais Je peux sais, dire quelque je sais que tu ne peux pas, mais justement, comme l'apôtre arrive, je veux, avant qu'il me dise non, je ne dirai rien que toi, tu me dises quelque chose. Écoutez, dans le courant de l'année 2025, il se pourrait bien, vous entendez bien, que Jésus aujourd'hui revienne d'une part, mais aussi, dans l'une des dates prévues, la ville de Guison. Waouh. La ville de Guison n'est pas épargnée, au contraire, sera visitée parce que certainement que nous viendrons à Jésus, oui, nous viendrons tous sur le site de Guison, sur cette grande ville, nous y serons pour vivre Jésus aujourd'hui. Et aussi, j'ai entendu d'autres échos. J'ai entendu d'autres échos ici, mais je ne vais pas me prononcer. Okay. Mais c'est une ville en Belgique qui commence par M. Okay. Voilà, je vous laisse chercher, je vous laisse aller prier, que Dieu vous le révèle. J'entends des personnes qui sont en jeûne et prière pour la ville M. J'entends des personnes. Le Seigneur va vous visiter. Pasteur Yvette, merci pour ton temps. On a vu, finalement, tu as dit que tu étais à la tête des équipes. On a vu un travail fabuleux. Des vies changées, transformées. On a vu des miracles. Il y a eu un témoignage. On se dit que il a fallu une équipe pour pouvoir porter ça. Il y a eu une équipe des ouvriers. Est-ce que tu aurais un mot, je sais pas, pour tous les ouvriers qui ont œuvré pour le Jésus aujourd'hui tout? Bien sûr, déjà, au nom de la petite Monco, merci à tous, merci à chacun d'avoir porté cette vidéo. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir fait confiance à l'apôtre et surtout d'avoir précédé aussi dans certains actes et faits. Vous vous êtes soumis à cette vision sans restriction. Vraiment, vous vous êtes donné, nous l'avons vu. Il l'a vu, moi je l'ai vu. On a vu aussi l'effort qui a été manifesté et surtout la compassion aussi qui a été manifestée lors de toutes les activités. Et j'ai juste envie de vous dire, ça va produire du fruit. Ça va produire du fruit. Et au-delà de cette session qui nous indiquait que tu es le signe, tout ce qui a été fait et mis en place, ça indique un signal. C'est un signal, c'est vraiment un grand symbole pour dire que de grandes choses arrivent. Et je veux vous dire merci parce que vous en faites partie. Ce qui arrive, vous en faites partie. C'est-à-dire que dans le présent, vous avez contribué à un futur qui est certain. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un futur qui est certain. Gloire au Seigneur pour ça. Pasteur Yvette, merci pour ta disponibilité. Merci pour ton temps. Toi, pasteur. Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Tu es le signe. Tu es le signe. Amen. Bonsoir, apôtre. Salut. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. Je me dis, après une session comme ça, je repose ma question. Comment est-ce que tu vas? Ça va. Ça va. Le mot n'a pas changé. Ça va. Tu es le signe. C'était le thème de la session aujourd'hui. On a eu une session particulière. Il y a cette question que tu as posée plusieurs fois. Est-ce qu'il n'est plus aisé de dire je te pardonne pour tes péchés ou de dire lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi? Finalement, je te pose cette question parce que tu nous as dit que c'est une question qui t'a turlupiné l'esprit pendant plusieurs semaines. Oui. C'était quoi ta réflexion par rapport à ça? Comment est-ce que ça se fait que cette question-là t'a tourmenté l'esprit?
Ben, la question dit tout. Est-ce que c'est aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? C'est-à-dire, ils étaient choqués qu'on dise à une personne que tes péchés sont pardonnés, alors que Jésus voulait leur expliquer. Est-ce ça qui est plus compliqué à faire ou de dire à quelqu'un, maintenant ton problème est réglé, en sachant qu'ils sont au courant que s'il y a un problème, forcément il y a un péché, quoi. Donc la formulation a peut-être choqué à cause des croyances. Maintenant, l'acte a démontré qu'en fait, la formulation n'était pas erronée, quoi. Plusieurs personnes sont passées ici dans ce podcast et m'ont dit qu'elles ont compris quels étaient le signe. Mais, Toi, à quoi t'attendais-tu après un programme ainsi? je m'attendais à ce que les gens choisissent ce qui est difficile. Donc, D'accord. c'est-à-dire de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que généralement, ce qui fait que les gens manquent la, la guérison, ce n'est pas faute de venir. Ils viennent, mais des fois, ce qu'ils ont, c'est un tabou. Ah oui. Alors, le but était de leur dire, est-ce entre le tabou et le fait que moi, je m'engage à te guérir devant tout le monde, finalement, qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Entre toi qui vas dire ton problème et moi qui promets de régler ton problème. Entre toi et moi qui prend un risque, en fait. Parce qu'en soi, sur la terre, il n'y a personne qui n'a pas de problème. Celui qui prend un risque, c'est celui qui dit je vais régler et finalement qui ne réussit pas à me régler. Donc, je m'attendais à ce que les gens fassent ce pas de foi à confesser leurs problèmes pour qu'on puisse le régler. Tu parles de risque, je pense à cette histoire dans la Bible que tu as partagée tout à l'heure, 4 amis qui portent un paralytique et ils prennent un risque, ils découvrent le toit, entrent par le toit pour pouvoir aller vers Jésus. Tu as dit quelque chose d'intéressant, tu as dit, parfois il faut prendre des risques justement pour pouvoir avoir sa solution. Il faut prendre des risques. Est-ce que tu pourrais revenir sur ça? Comment ça prendre des risques? Ben, tu sais, généralement, les gens, quand ils veulent commencer à travailler, ils vont s'attendre à ce qu'on dise, oui, le travail va aller, oui, tu auras la promotion, mais comment peux-tu être promu si tu n'es pas au milieu des personnes? Tu dis promotion, si tu vas être promu, ça signifie que tu es au milieu de plusieurs personnes. Ça signifie que c'est toi qu'on a choisi. Donc, ça signifie que ça va susciter des réactions. Que ce soit après le choix ou même dans le processus de choix. Généralement, on pense que parce qu'on va être béni, que c'est facile. Non, il y a des risques à prendre. Donc, si quelqu'un aspire à aller loin, il a des risques à prendre. Et ces risques-là, en fait, sont juste des étapes à assumer, à affronter pour finalement atteindre l'objectif, quoi. Donc, il y avait cette possibilité que, bon, on veut prendre une personne qui est dans son lit, passer par le toit. Mais il y a la possibilité que s'il tombe, il peut mourir. Tu vois, les 4 là ont pris le risque d'être appelés, par exemple, meurtrier, même sur un accident, ou fou. Vous êtes fou. La probabilité qu'il tombe était énorme. Mais sans ce risque-là, on peut pas atteindre Jésus. Donc, des fois, on veut la gloire, on veut manifester, on veut monter, mais on se rend pas compte que si tu monter, ça signifie que c'est au milieu des gens qui veulent monter aussi. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et donc, c'est pas quelque chose de aisé. Et puis, c'est normal que ce ne soit pas aisé. Parce qu'en fait, c'est une compétition. Et aucune compétition n'est facile. C'est pas facile. Ok. Le Jésus aujourd'hui tour, c'est facile? C'est possible. C'est possible. Par la grâce du Seigneur. Apôtre, un mot à destination de toutes ces personnes qui étaient là aujourd'hui, premièrement. Quel serait le mot que tu pourrais dire à toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui? Ben, merci, déjà merci à JMB, merci à ces personnes d'être abonnées de plus. Et assurément, ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas un produit qui va s'exprimer dans quelques temps. Ils ont reçu quelque chose d'éternel. Donc, ils peuvent rentrer dans un temps où ils rendent grâce à Dieu parce que ce que Dieu a fait au monde. Amen, amen. Et on rend toute la gloire au Seigneur pour ça. 2025 nous annonce pas mal de choses, je pense. J'ai pas compris. 2025, on peut s'attendre à pas mal de choses. Ben, qui dit année dit pas mal de choses. Après quoi? Une petite exclusivité, pourquoi pas? Concernant le Jésus aujourd'hui tour en 2025, une destination particulière? Liège est une destination. Ah. Une ville aux alentours du Verset est une destination. Ok. Peut-être que on fera une ville à côté de Verviers, mais qui va nécessiter d'aller à l'étranger. Ou peut-être une autre ville à côté de Verviers qui ne nécessite pas d'aller à l'étranger.
Tu sais, généralement, les frontières ne tiennent qu'à un pas. Ok. Donc, voilà. Et par la grâce du Seigneur, on va franchir ce pas-là. Tu nous as parlé de beaucoup de villes et par la grâce du Seigneur, de frontières aussi, on pense à d'autres pays. Ouais. Si le Seigneur le veut, nous irons jusque-là. Ouais. Merci apôtre pour ce temps, merci pour à cette toi. session, merci pour ce message, merci de croire en nous, merci d'accepter cette vision, le Jésus aujourd'hui tour, cette tournée, ce ministère, ce travail. Merci à toi pour tout ça, que Dieu te fortifie et qu'il te bénisse encore. Merci d'être là, la prochaine. À la prochaine.